bien dormi cette nuit? Si tu sais pas comment répondre à cette question, il y a des moyens simples de répondre. Par exemple, est-ce que quand tu te lèves le matin, fin de matinée, évidemment si tu te lèves un peu plus tôt, fin de matinée, est-ce que tu ressens l'envie d'aller te recoucher? Et pire encore, est-ce que si tu vas te recoucher, tu serais capable de te réendormir et de refaire une sieste? Ça, c'est un des indicateurs pour dire qu'effectivement, t'as pas eu une nuit reposante. Si t'as pas eu une nuit reposante, est-ce que tu as la quelconque idée de l'impact que ça peut avoir sur toi? Moi, je peux te dire qu'en fait, il y a encore quelques temps, je savais qu'il fallait que je dorme bien et que je dorme quand même beaucoup. S'il y a bien une chose que je savais pas, c'est à quel point le sommeil, il impacte tous les domaines de ma vie. Et ça, je l'ai appris grâce à un livre que j'ai vu qui s'appelle « Pourquoi dormons-nous ?» Alors malheureusement, j'ai plus ce livre pour te le montrer en face parce que c'est un livre que j'ai loué à la bibliothèque mais que je vais acheter parce que c'est sûrement l'un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie, à tel point que j'en ai décidé d'en faire une vidéo parce que je peux officiellement dire qu'aujourd'hui, je vais te parler de l'habitude la plus importante que tu dois avoir dans ta vie. Et s'il y a bien une chose à laquelle tu dois veiller dans toute ta vie pour réussir, être performant, atteindre tes objectifs ou simplement être en bonne santé et avoir une vie normale, c'est le sommeil. Alors si c'est quelque chose qui peut t'intéresser, et crois-moi, même si ça ne t'intéresse pas, t'en as besoin et ça t'intéresse, je te conseille de rester sur cette vidéo parce que je m'apprête à te résumer le meilleur livre de tous les temps sur le sommeil qui résume 30 ans de recherche combinée en quelques centaines de pages et que tu vas découvrir aujourd'hui en quelques minutes. Salut à toi, si tu me connais pas, je m'appelle Céline Delucas, je suis championne de Belgique de mémorisation, je fais des compétitions de mémoire et je suis également coach et formatrice en mémorisation, productivité. Sur cette chaîne, on parle évidemment, pas que de ça, mais on parle vraiment du cerveau, des performances cérébrales en général. Aujourd'hui, on va également parler de sommeil, donc des habitudes que tu dois adopter dans ta vie pour être constamment bien et juste être en bonne santé, pas forcément être à ton top niveau. Si ce sont des domaines qui t'intéressent et que c'est pas encore le cas, je te conseille de t'abonner à cette chaîne. Comme ça, tu rateras plus jamais de vidéos qui va sortir. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord te parler du sommeil en lui-même. C'est quoi le sommeil? En quoi ça consiste? Pourquoi on dort? Et ensuite, on va parler des impacts que le sommeil a sur toi, ta vie, et on va se concentrer évidemment un peu plus sur le cerveau. Pourquoi est-ce que, effectivement, en fait, nous, on a évolué de telle façon à ce que la moitié de la journée, de la passer dans un espèce de coma. Pourquoi et qu'est-ce que c'est exactement? En gros, le sommeil, il est dépendant de deux types de rythmes principalement qui travaillent ensemble. On a d'abord le rythme circadien, le plus connu. Le rythme circadien, c'est un rythme sous forme de cycle comme ça, qui travaille sous forme de pulsion et donc qui est élevé pendant la journée, très bas pendant la nuit, et en fait qui va contrôler la libération notamment de mélatonine. Mélatonine qui est une espèce de feu vert, au moment où elle est libérée, c'est elle qui va entraîner la libération de toute autre molécule de ton corps qui vont te plonger dans un sommeil. Ce rythme circadien, il dépend pas de la lumière du jour, mais il est synchronisé à la lumière du jour. Donc il est fortement synchronisé au lever et au coucher du soleil. Même si tu es enfermé dans une grotte où tu n'as pas du tout accès à la lumière, tu auras des rythmes circadiens qui seront très similaires à si tu étais simplement confronté à la lumière du jour. Le deuxième processus en parallèle de ce rythme circadien, c'est ce qu'on appelle le processus S. Le processus S, il dépend de ce qu'on appelle l'adénosine. L'adénosine, c'est une molécule dans ton corps qui est libérée dès que tu es réveillé. Donc dès le moment où tu sors de ton sommeil, l'adénosine augmente de concentration dans ton corps. Et plus elle augmente, plus tu es fatigué. Cette adénosine, elle est synchronisée à rien du tout et en fait elle dépend juste du temps que tu vas passer réveillé. Plus tu es réveillé, plus l'adénosine va augmenter et surtout s'accumuler. Et la seule façon que tu as pour faire chuter cette adénosine, c'est de dormir une bonne nuit de sommeil. Et si tu regardes bien le schéma que je te mets ici, tu te rends compte qu'au moment où l'adénosine est le plus haut et le rythme circadien est au plus bas, c'est le moment où tu es le plus fatigué. Et le moment où les deux courbes vont se rencontrer, c'est-à-dire où l'adénosine est le plus bas, pour rappel donc après ta nuit de sommeil puisqu'elle chute au moment où tu dors, et où ton rythme circadien commence à augmenter et où les deux vont se toucher, c'est le moment où tu te réveilles naturellement. Ça, c'est pour te faire dormir et pour te réveiller. Mais pendant que tu dors, tu as aussi des alternances de cycles. Ta nuit n'est qu'une suite de cycles du sommeil. Ces cycles du sommeil durent environ 1h30 et sont en fait composés de deux types de sommeil, le sommeil NREM et le sommeil REM. Et si tu regardes un petit peu le schéma que je te mets ici de nouveau, en fait tu te rends compte que dans chaque cycle, t'as pas moitié NREM et moitié REM, mais en fait la proportion varie en fonction de la période de la nuit. En début de nuit, tu as une proportion beaucoup plus grande dans un cycle de NREM et en fin de nuit, tu as une proportion plus grande de REM. Le sommeil REM, c'est le sommeil qu'on appelle aussi paradoxal et c'est le sommeil au cours duquel tu vas rêver et donc tu rêves plus souvent en fin de nuit. Alors c'est pas juste utile pour rêver, mais ça a vraiment une fonction biologique pour toi.
Le sommeil NREM, c'est un sommeil qui favorise le nettoyage de tes souvenirs et de ce qui s'est passé dans ta journée. Et donc lui, il va littéralement nettoyer ton cerveau. Tandis que le sommeil REM, lui, il va consolider les informations, ta mémoire et consolider tout ce que tu as vécu dans ta journée. Et ce qui est intéressant de savoir avec ça et avec le fait que la proportion de chacun varie en fonction de la période de la nuit, c'est que du coup, si tu dors pas assez en fin de nuit, que tu te réveilles beaucoup trop tôt, tu manques de sommeil REM. Pareil, si tu te couches trop tard, tu vas manquer de sommeil NREM et donc d'un nettoyage efficace de ton cerveau. Et donc là, ce que tu comprends bien, c'est que ton sommeil, il a vraiment un rôle après la mémorisation, l'apprentissage. C'est que vraiment, en fait, il est important pour nettoyer les informations dont tu n'as pas besoin, et également pour consolider ce que tu as appris. Mais le sommeil, il a également un rôle avant d'apprendre. Pour étudier ça, l'auteur du livre, il a fait des études évidemment sur le sommeil, et il a fait notamment une étude avec des étudiants. En gros, il a pris un groupe d'étudiants. Il leur a dit à tous, les gars, vous allez retenir des choses. Et en gros, il leur a donné une liste de noms et de visages à retenir. Il leur dit, ok, vous allez retenir ça, et ensuite, vous allez passer 1h30 de pause. Et là, il divisait les étudiants en deux groupes. Premier groupe, ils allaient passer 1h30 à dormir. Ils faisaient une sieste de 1h30. L'autre groupe, ils passaient 1h30 à jouer à des jeux de société, à se détendre, à vraiment faire une vraie pause, à discuter entre eux dans une salle où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils étaient libres de faire ce qu'ils voulaient. Ensuite, on les remettait de nouveau à la tâche, c'est-à-dire qu'on leur demandait de nouveau après l'heure et demie de mémoriser une liste de noms et de visages évidemment différents de celle. En fait, on voulait observer s'il y avait une différence dans la capacité d'apprentissage entre le groupe qui avait dormi et le groupe qui n'avait pas dormi. Et là, ils se sont rendus compte que ceux qui avaient fait une sieste avaient une capacité d'apprentissage supérieure de 20% par rapport à l'autre groupe. Et ça, ce qui est important de comprendre, c'est que je sais qu'il y a des étudiants qui ne font même pas de pause. Et donc, en fait, tu te rends compte que t'imagines si le groupe de 1h30 qui a fait une pause n'avait pas fait de pause, bah, leur capacité d'apprentissage, elle serait complètement nulle par rapport au groupe qui avait dormi. D'où l'importance du sommeil avant de apprendre ou avant de mémoriser quelque chose, même une sieste en plein après-midi. Bon là, les chercheurs, ils se sont dit, ok, rien de neuf sur les tropiques, on sait bien que le sommeil, il permet d'apprendre mieux, etc. Super, maintenant on a des chiffres, tout le tralala. Mais est-ce que ça marche aussi pour d'autres types de mémoire? Et quand je dis d'autres types de mémoire, c'est la mémoire motrice, par exemple. La mémoire motrice, c'est la mémoire des mouvements. Donc toi, si tu es étudiant et que tu apprends la médecine, tu fais appel à ta mémoire des faits, donc typiquement la mémoire qui a été étudiée dans l'étude juste avant. Par contre, si tu apprends un jeu au foot, ou tu apprends la danse, ou que tu apprends quelque chose qui fait intervenir des mouvements, c'est ta mémoire motrice qui intervient. C'est-à-dire que tu dois apprendre à ce que tes mouvements deviennent automatiques, précis, et que ce soit enregistrés dans ton cerveau. Et là, évidemment, les chercheurs, ils se sont dit, ouais, mais est-ce que ça sert à quelque chose de dormir, ou en tout cas, est-ce que ça a la même utilité? Et là, ils ont observé quelque chose de complètement incroyable, c'est-à-dire qu'ils ont observé que des personnes qui apprenaient des mouvements, eh bien, pendant le sommeil, le cerveau, il faisait en sorte que ce que tu avais appris était transféré dans une zone consacrée aux automatismes. Et donc ça veut dire que quand tu te réveilles le matin, ton mouvement, il est plus ancré dans une section automatisme que dans ta section, on va dire, manuelle, quoi. Et donc c'est justement le sommeil qui permet ce transfert de ta mémoire motrice simplement à ta zone dédiée aux automatismes dans tes mouvements. Et donc d'où l'importance d'avoir une bonne nuit de sommeil. Bon, très bien, maintenant on sait quels sont les effets bénéfiques du sommeil? C'est-à-dire, si je dors, voilà ce qui m'arrive de positif. Mais qu'est-ce qui m'arrive de négatif si je dors pas bien? Là, je vais te parler d'une autre étude qui sera beaucoup plus efficace que de te parler simplement de chiffres très théoriques. C'est une étude qui a été menée avec 4 groupes de personnes. Ces 4 groupes de personnes, on les prend dans un labo pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, ils vont faire tous les jours une même tâche, qui est une tâche type de concentration. C'est-à-dire, ils regardent un écran et chaque fois qu'ils voient un signal apparaître, ils appuient sur une touche. Sauf que ces 4 groupes, ils dorment pas la même durée. On a un premier groupe qui dort 8 heures, un deuxième groupe qui dort 6 heures, un troisième groupe qui dort 4 heures et un quatrième groupe qui va faire 3 nuits blanches de suite. Et pas 2 semaines, évidemment. Première observation qui va sûrement pas te faire tomber de ta chaise, c'est que le premier groupe qui a dormi 8 heures, lui, sa performance reste tout à fait constante au cours des 15 jours de l'étude. Le groupe qui a passé 3 nuits blanches. Après 24 heures réveillés, donc après seulement une nuit blanche, ils ont une chute en moyenne de 400% de performance. Mais ce qui commence à être intéressant, c'est quand on s'intéresse aux 2 autres groupes de 4 heures et de 6 heures. On se rend compte que le groupe de 4 heures, eh bien lui, après seulement 6 jours, moins d'une semaine, sa performance a chuté également de environ 400%. Et donc, ils ont la même performance après moins d'une semaine que ceux qui ont passé une nuit blanche. Et le groupe qui a dormi 6 heures, eh bien lui, c'est seulement après 10 jours qu'il a une performance égale à celle qui a fait une nuit blanche. Ça veut dire que si toi, tu dors en moyenne 6 heures par nuit, ce qui n'est pas quelque chose de étonnant à notre époque, beaucoup de gens dorment environ 6 heures par nuit, eh bien, ça veut dire qu'après 10 jours, tu es dans le même état mental
que si tu avais fait une nuit blanche et que tu étais le lendemain de ta nuit blanche. Et le plus inquiétant dans cette étude, c'est que quand on posait la question au groupe des 4 heures et des 6 heures et qu'on leur demandait est-ce que tu penses que ta performance a diminué, donc au bout de 15 jours, au bout de 15 jours on leur dit est-ce que tu penses que ta performance a diminué, ils te répondent non. Ils sont persuadés que leurs compétences et leurs performances sont exactement les mêmes qu'au début. Et ça, c'est le côté vicieux du manque chronique du sommeil. C'est que plus tu manques de sommeil de façon chronique, et non pas après une nuit blanche, mais vraiment avec des petites paires de sommeil espacées dans le temps, et de façon régulière, eh bien, tu ne te rends même plus compte que tu as perdu tes performances et tes capacités. Et ça, c'est catastrophique parce que si tu te rends pas compte, eh ben, ça amène plein d'autres choses derrière et tu vas jamais régler le problème si tu ne vois jamais le problème. Et donc, si toi, tu fais partie de ceux qui dorment pas beaucoup et qui sont persuadés qu'ils sont en forme, eh ben, t'es complètement à côté de la plaque. Bien sûr que t'es pas en forme. Mais c'est juste que ton cerveau, il fait tout pour te piéger et que tu ne te rends pas compte. Et là, tu vas me dire, ouais, mais moi, on m'a toujours dit que, en gros, la durée de sommeil, de toute façon, elle dépendait d'une personne à l'autre. Alors là, je vais te donner, évidemment, la réponse qui est donnée par 30 ans d'études scientifiques sur le sommeil et la vraie et définitive réponse, c'est non. Bien sûr que non, ça dépend pas d'une personne à l'autre. La durée de sommeil, elle est valable pour tout le monde et elle se situe entre 7 et 9 heures par nuit. Il existe bien des personnes qui ont un problème génétique et qui ont cette capacité à dormir moins de 5 heures par nuit et à n'avoir aucune différence dans leur performance cérébrale. Ces personnes-là ont un problème au niveau génétique, elles ont un gène qui fonctionne pas bien et donc ils sont capables de dormir très peu et d'être toujours aussi en forme. Ces personnes-là constituent moins de 1% de la population. Donc si tu crois que tu en fais partie, tu te trompes. Il y a extrêmement peu de chances que tu en fasses partie. Et il y a surtout énormément de chances que tu fasses réellement partie de ceux qui doivent dormir entre 7 et 9 heures. Et encore plus inquiétant, c'est que la dette que tu as au niveau de ton sommeil, c'est-à-dire si tu dors pas assez, elle est irrécupérable. Elle est irrécupérable. Ça veut dire que tu ne peux pas récupérer cette dette. Donc, ne t'imagine pas que tu peux dormir très peu quelques jours et qu'après, si derrière tu dors 8 heures, tu vas récupérer. Tu récupères pas. La seule façon d'être juste bien et en bonne santé, c'est un sommeil régulier, de qualité et de durée optimale, évidemment. Alors ok, comment on fait pour avoir un sommeil de qualité et dormir de façon optimale? Bah, c'est pas compliqué. Déjà, tu dors entre 7 et 9 heures. Mais en plus, tu fais tout ce qu'il faut pour dormir correctement. Donc ta chambre est pas trop chaude, il n'y a pas de lumière, tu fais attention aux écrans avant d'aller dormir, c'est-à-dire filtre anti-lumière bleue sur tous tes écrans. Ou alors, évidemment, l'idéal, c'est de pas avoir d'écran quelques heures avant d'aller dormir. Pas de gros repas juste avant de se coucher non plus. Pas d'alcool avant d'aller dormir. Attention, l'alcool ne va pas t'aider à dormir. L'alcool va juste te rendre complètement sédaté et complètement anesthésié, on va dire. Mais il va pas du tout avoir un effet sur ton sommeil bénéfique. On diminue les ondes et on diminue toutes les stimulations dans la chambre. On s'assure d'avoir un réveil naturel et aussi un sommeil naturel, pas trop de lumière le soir. Bref, tous ces conseils-là, c'est des conseils qu'on connaît déjà, mais ce sont les conseils, si tu les appliques, alors tu devrais avoir un bon sommeil de qualité. Et le plus important surtout, c'est de dormir la durée optimale et la bonne durée de sommeil. C'est tout pour cette vidéo, je pense que j'ai été plus que complète dans cette vidéo. Alors évidemment, j'ai pas raconté tout le livre il est très épais, il y a énormément d'informations. Je te conseille fortement de le lire, mais je pense avoir donné l'essentiel pour en tout cas les thèmes que j'aborde et pour te donner vraiment l'essentiel à propos du sommeil. Mais n'hésite pas à lire, je te mets le lien dans la description du livre. Et si t'as aimé la vidéo, évidemment n'oublie pas de laisser un petit j'aime sous la vidéo pour que je sache que c'est du genre de contenu qui t'intéresse. N'hésite pas également à laisser un commentaire pour me donner des suggestions de vidéos que tu voudrais voir ou me donner ton avis sur cette vidéo. Est-ce que tu aimes aussi les vidéos où je résume des bouquins que j'ai lus? En tout cas, si t'es toujours là sur la vidéo, félicitations. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo et je te souhaite une excellente journée.